C'est chouette de parfois poser des grandes questions. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de J'accuse, hein, qui en son temps avait fait polémique, puisque le réalisateur en question du film J'accuse était soupçonné, hein, ou c'était avéré, je ne sais plus, oui c'est Roman Polanski, qui est soupçonné d'agression sexuelle. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout de ça qu'on va parler parce que moi, à l'époque de J'accuse, personnellement, bah, Polanski, je suis pas un fan invétéré de ses films. Je connais le réalisateur, mais enfin voilà, je crois que j'ai déjà vu un ou deux de ses films, mais sans plus quoi. Je veux dire, je n'ai pas de lien particulier avec ses œuvres ou avec le personnage. Et à l'époque, c'était pas trop difficile pour moi de dire non, on ne peut pas séparer l'œuvre de l'artiste. Et je pense que ça a été le cas de pas mal de personnes, malgré tout dans ce débat, de se positionner pour ou contre, sans finalement être confronté à la situation. Et aujourd'hui, malheureusement, ou plus précisément hier, j'ai eu l'occasion d'être confronté à cette situation et je voulais en discuter avec vous parce que je trouve que c'est finalement très intéressant comme débat et surtout quand on est en situation, en fait. Donc, je suis allé, j'étais abonné, je ne le suis plus du coup, mais j'étais abonné à Guillaume Bianco. Guillaume Bianco qui est un dessinateur qui a dessiné notamment Billy Brouillard, Zizi Chauve-souris et plein d'autres bandes dessinées que j'appréciais particulièrement. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ses dessins en fait de manière générale. Je vous en montre quand même quelques-uns, histoire que vous voyez un petit peu, peut-être que ça vous parlera dans le style, peut-être que vous avez déjà lu quelques-unes de ses BD, bref. J'aime beaucoup, enfin je vais dire, j'aime beaucoup l'auteur, ce qu'il faisait. Et puis, aujourd'hui, enfin hier, il a sorti cette image. Cette image qui est donc une image sur laquelle il est noté, pour ceux qui écouteraient cette vidéo, nul ne peut être soumis sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. Et c'est une citation du Code de Nuremberg de 1947. Et c'est une petite fille qui dessine ça sur le sol avec à côté un petit animal tout mignon. Voilà, le dessin est magnifique, mais la phrase me dérange énormément. J'ai d'ailleurs mis un commentaire, vous pourrez le voir sur la page. Mais je voulais justement le relayer parce que, en fait, c'est un auteur de bande dessinée que personnellement j'aime beaucoup et qui tout à coup dit quelque chose qui pour moi est terriblement choquant. Alors pourquoi c'est choquant? Pour certains ça va être logique, mais pour d'autres ça va être un peu plus compliqué, donc je vais quand même expliciter mon opinion. Je trouve ça vraiment horrible, mais vraiment horrible, de comparer des expériences qui étaient faites sur des personnes par rapport à leur origine ethnique, donc ou leur groupe d'appartenance. Ici, en l'occurrence, les juifs, hein, c'était les nazis qui faisaient des expériences sur les juifs. Des expériences qui n'avaient pas pour but d'améliorer la vie des juifs, mais qui avaient pour but littéralement de les nuire et de tester des choses qui leur passaient par la tête. Ça n'a eu aucune valeur scientifique, sincèrement. Ça n'a permis aucune avancée pour ce qui a été étudié dans les camps de concentration, et c'était purement de la torture, en fait. Et déjà, ça, c'est choquant, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu... Dire ça, c'est insulter les scientifiques qui, aujourd'hui, étudient comment rendre notre vie meilleure. Ceux qui développent le vaccin ne sont pas, contrairement à ce que certains veulent faire penser, des monstres sanguinaires qui en ont rien à foutre et qui veulent juste de l'argent. Non, il y a plein de scientifiques qui font ça par conviction. Et tout à coup, les traiter comme ça, comme des scientifiques qui ont été des monstres par le passé, enfin des pseudo-scientifiques même,
eh bien, c'est terriblement insultant. Mais en plus, il y a aussi derrière quelque chose d'extrêmement faux. C'est que ce n'est pas une expérience médicale ici. Ce n'est pas, le vaccin n'est plus au stade d'expérience. Ça, c'est terminé. Ça fait longtemps maintenant qu'on est sorti du stade d'expérience. Et maintenant, c'est un produit qui est utilisé parce que justement, il est fiable. D'accord. Et en fait, considérer comme ça que le vaccin est diffusé sans même aucune vérification et que finalement ce sont les gouvernements qui font ça sans conscience des bénéfices. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment choquant. Je trouve ça vraiment choquant. Je trouve ça insultant pour tous ceux qui sont morts du Covid, pour tous ceux qui sont morts par les nazis, de leurs expériences, hein, encore une fois, leurs pseudo-expériences. Et en fait, c'est d'autant plus choquant d'en faire un dessin comme ça, qui est tout mignon et qui n'a l'air de rien, et en fait, qui est pourtant, voilà, qui est aussi, aussi troublant. Et du coup, ben, je suis arrivé à cette question. Je me suis dit, mais est-ce qu'en fait, est-ce que je dois tenir compte de ça, sachant que j'adore les œuvres qu'il a faites, ou bien est-ce que je dois penser autrement? Et je me suis vraiment retrouvé face à ce questionnement. Et en fait, au fur et à mesure de ma réflexion, je me suis rendu compte que, pour moi, quelqu'un qui est capable de dire ça, et de penser comme ça, et de le publier partout, en fait, ça m'a remis en question tout ce qu'il a pu dire, en fait, dans ses œuvres. C'est-à-dire que s'il est capable ici de faire des rapprochements aussi horribles, peut-être que dans ses œuvres, il y a des choses que j'ai prises au second degré, ou alors des choses que j'ai prises comme des critiques logiques, et puis qui en fait étaient du premier degré, étaient voire même un message politique un peu, mais pas dans le sens, je vais dire, universel, mais dans le sens justement très particulier, quoi. Je veux dire, ici, par exemple, il ferait une blague sur la vaccination. Bah, en fait, j'en aurais ri, en fait, en me disant, bah ouais, il fait de second degré ou quoi que ce soit. Mais maintenant que je sais qu'il a fait ça, bah, en fait, ce serait peut-être du premier degré. Et ce serait hyper compliqué, en fait. Ce serait hyper malaisant, en fait, de lire ça. Parce que je ne saurais plus quel est son positionnement. Si ce qu'il fait comme des blagues, en fait, si c'est pas, en fait, une vision de la vie qu'il a et qu'il cache en prétextant que ce sont des blagues. Et donc, en fait, c'est pour ça que je trouvais ça assez intéressant et que je voulais vous le partager. Après, bien sûr, voilà, je suis pas là pour juger. Je pense que d'ailleurs, c'est pas un jugement, hein. Chacun est libre de choisir s'il sépare l'œuvre de l'artiste. Et personnellement, en ressentant la tristesse face à ce que je vois là, face à ce dessin-là, j'avoue que je peux totalement comprendre qu'on ait du mal, en fait, à se dire, mais putain, un mec que j'admirais, un mec que je trouvais hyper talentueux, en fait, à côté de ça, il est capable de dire des trucs comme ça. C'est... Waouh. Ça fait mal, quoi. Euh, mais d'un autre côté, voilà, personnellement, je trouve ça tellement dur, en fait, de se dire, de prendre ses œuvres, du coup, de manière neutre, et sans se dire qu'il y a peut-être des sous-entendus cachés qu'on n'a pas compris, parce qu'il a une vision particulière du monde, quoi. Et, euh, et ça, voilà, ça me trouble énormément. Ça me trouble énormément, mais malgré tout, voilà, j'ai arrêté du coup de le suivre. Et du coup, je sais aussi que mon positionnement est finalement dans la même lignée que ce que je pensais à l'époque de J'accuse, hein. Mais qu'effectivement, personnellement, j'ai énormément de mal à séparer l'œuvre de l'artiste. Parce qu'au final, l'artiste, quand il fait une œuvre, il expose sa vision du monde, qu'il le veuille ou non, hein. Je veux dire, même si c'est parfois des adaptations de romans, etc., il va par le biais de ses images, par exemple si c'est un réalisateur ou un chef opérateur, par le biais du son ou quoi que ce soit, il va essayer de transmettre un sentiment, il va essayer de transmettre
quelque chose et du coup, forcément, il va y mettre un petit peu de sa vision, en fait, de la vie et du monde. Et donc, j'invente, mais quelqu'un qui, par exemple, fait un film avec des blagues, qu'on va dire, d'humour noir, hein, voilà, un film d'humour noir, on le regarde, c'est hyper marrant, d'accord? Le mec fait de l'humour noir, mais il est hyper talentueux. Puis après, on apprend qu'en réalité, c'est un gars ultra raciste, antisémite, etc., etc. Eh bien, on verrait plus son film de la même manière, parce que du coup, ce serait plus de l'humour noir, mais ce serait en fait un gars qui se moque d'une frange de la population et qui le pense vraiment, quoi. Et ça, pour moi, c'est à partir du moment où il y a le doute, c'est déjà trop tard en fait. On peut plus, enfin moi je peux plus, non, je vais pas dire on peut plus, mais moi je ne peux plus apprécier les œuvres comme elles le sont. Bref, voilà, je trouvais ça intéressant quand même de partager du coup ma pensée, ma réflexion autour de tout ça. N'hésitez pas à partager la vôtre en commentaire, c'est un sujet extrêmement vaste, hein. Donc je ne pense pas personnellement qu'il y ait une opinion arrêtée, je pense que ça dépend de tout à chacun. Et bon, bah voilà, du coup, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'au final, il y aura peut-être pas vraiment un débat dans les commentaires, mais plutôt un partage d'expérience, hein. Et c'est ça que je voulais un peu avec cette vidéo, c'est qu'on échange un petit peu nos idées à chacun. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la liker, et puis sinon on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, merci à tous et la bise.